peux dire bonjour déjà. Bonjour. 10 minutes, c'est parti. Salut à vous. Ce soir, on va parler. Bienvenue dans cette soirée popcorn. Ce soir, on va faire des claquettes. Et on va parler de la carte du cœur. Ou Playing by Heart en anglais. Alors, Qui est un film qui était. Je me rappelle à l'époque, j'ai acheté les magazines, genre Première, Studio Magazine de ciné. Et je pense qu'il avait eu 1 sur 5, ou enfin vraiment un film qui s'était fait défoncer. Ok. Toi, 2000, bah c'est que des films qui des années 2000. Donc, je suis toujours en mode VHS. Avec un film. En fait, je l'avais trouvé en streaming, mais il était en anglais, et comme j'ai l'habitude de le voir en français, je voulais le revoir quand même. Voilà, avec les doubleurs de l'époque. Donc c'est un film plutôt romantique, donc vraiment, où c'est un ensemble de petites scénettes de personnages, tout un tas de petites histoires de couple. Il y a un couple âgé qui sont interprétés par Sean Connery et Gina Rowlands. Il y a plein d'acteurs connus, genre Gillian Anderson qui jouait dans X-Files. Mulder et Scully. Scully. Qui est vraiment très bonne. Là, elle joue un rôle d'une nana qui est professeur de théâtre, enfin, ou écrivain de théâtre, metteur en scène, mais qui est plutôt, tu sais, c'est tout pour son travail, mais dans sa vie privée, elle n'arrive pas du tout à gérer les émotions, tout ça. Il y a un couple, les jeunes, qui sont joués par Angelina Jolie et Ryan Phillippe. Je sais pas si tu te rappelles Ryan Phillippe. C'est un mec qui jouait dans Souviens-toi l'été dernier, et trucs comme ça. Ok. Il avait joué dans Sex Intention aussi. Ah ouais, je crois que tu te rappelles. Angelina Jolie, qui était un peu plus jeune à l'époque, elle était vers les débuts de sa carrière. C'est pas la femme de Brad Pitt, enfin, à une époque. Angelina Jolie, tu connais pas? C'est pas la femme de Sarkozy aussi, en gros? Non, ça c'est Carla Bruni. Carla Bruni, ouais, d'accord. Okay, Angelina Jolie, toi t'as dû voir Maleficent? Ouais. Voilà, ça c'est elle qui fait la méchante. Ça c'est Angelina Jolie. Ouais, mais là, sachant que là, elle était plus dans les 25-30 ans, quoi. Elle était beaucoup plus jeune. Ou pareil, là il joue un couple, une nana qui vient de larguer son mec au téléphone, elle fait une rencontre, peut-être dans une boîte de nuit. Elle rencontre un mec qui lui prête justement une pièce pour le téléphone. Enfin, c'était à l'époque. Hein. Et du coup, elle est hyper bavarde, hyper à l'aise en société. Enfin, tu sais, elle arrête pas de parler tout le temps. Beaucoup de personnalité, mais hyper extravertie. Et lui, qui dit quasiment rien. Enfin, tu sais, un mec un peu silencieux tout le temps, calme et tout ça. Donc à chaque fois, c'est des couples, tu sais, des interactions assez particulières. Voilà, et tu suis les petites histoires, tu sais, qui sont entremêlées, c'est film à sketch un peu. Tu sais, comme les trucs Sin City où t'as plusieurs sketchs entremêlés et tout ça. Et sachant qu'au début, tu suis toutes ces petites histoires avec tous ces acteurs, et à la fin, tu comprends pourquoi, enfin, c'est quoi le rapport entre les uns et les autres. Enfin, je dévoile pas trop, mais t'as quand même une raison pour lesquelles tu t'attardes à tous ces personnages. Et c'est quoi l'histoire en gros? En gros, on va dire que l'histoire, c'est le couple le plus âgé, ils sont mariés depuis un certain nombre d'années, ils vont fêter leur anniversaire de mariage, genre leur 40 ans de mariage. Okay. Et donc, durant tout le film, tu parles des plus âgés, des disputes de couple. Il y a aussi une mère qui s'occupe de son fils qui est atteint du sida et qui est en phase terminale, qui vient le voir à l'hôpital. T'as une femme qui a une relation extra-conjugale avec un homme qui rencontre que dans les hôtels, mais en gros ils savent rien de l'un de l'autre. T'as un mec qui est professeur de théâtre et qui fait des scènes d'impro, genre il se fait passer pour un mec ivre et tout ça dans un bar, et il y a une de ses élèves qui l'observe en cours d'impro. Ouais. Donc t'as tous ces personnages, et au début tu sais pas trop pourquoi ils sont reliés, c'est quoi la connexion, mais après la scène finale tu découvres c'est quoi les rapports entre les uns et les autres. Et vraiment super ensemble casse quoi.
Il y a Dennis Quaid aussi, Madeleine Stowe. Madeleine Stowe, c'était la nana qui avait joué dans, je sais pas, l'Armée des 12 singes, tu t'en rappelles? Voilà, il n'y a que des bons acteurs. Donc, moi je trouve ça un film hyper plaisant, si on aime bien les comédies romantiques. Et je trouve qu'il avait vraiment été injustement descendu à l'époque par les critiques, donc redonnez-lui une chance. Playing by Heart, la carte du cœur. Toi, tu mettrais quelle note? Alors, je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre, mais en termes de plaisir, je pourrais mettre du 16, quoi. Vraiment, je trouve ça hyper sympathique. La musique est sympa, c'est bien filmé. Est-ce qu'il y a du sang? Du quoi? Du sang? Ah non, mais c'est pas. Non, c'est vraiment comédie romantique, le truc. Tu sais, comme celui que tu me disais avec Keanu Reeves et Winona Ryder. Toi, ce genre de truc où tu sais, tu t'attardes sur des personnages qui se rencontrent. C'est quoi leurs interactions, tout ça. Comment ils tombent amoureux, les trucs comme ça. Comment ils se disputent, s'ils sont déjà en couple, et comment ils vont passer leurs disputes. Et c'est un film qui était réalisé par qui? Je connais pas trop, c'est un mec qui s'appelle Willard Carroll apparemment, mais j'ai jamais vu d'autres films de lui. Mais voilà, je pense pas que ce soit un film très connu, quoi. Mais, ok. Et c'est de quelle année? 99-2000, toujours les années. Voilà. Des bonnes années pour les films. Ouais, il avait des trucs sympathiques. Je sais même pas. Je suis pas sûr d'être allé voir ça au cinéma, à mon avis, je pense que c'est un truc que j'ai dû apercevoir là. Justement, on parlait de vidéoclub sur une des précédentes vidéos. Je pense que j'ai dû apercevoir ça, tu sais, la jaquette dans un vidéoclub, la boîte. J'ai dû me dire, tiens, je vais tester, puis ça m'a vraiment plu, quoi. J'ai acheté le truc un jour. C'est Sean Connery? Sean Connery, ouais. Là, ça donne envie tout de suite quand Sean Connery qui joue. Ah non, et Sean Connery, Dennis Quaid, il était super connu aussi. Angelina Jolie, attends, c'est cool de la voir en plus jeune, tu sais, dans les premiers rôles qu'elle avait. En fait, il y a une nana qui rentre dedans et tout ça. T'as les jeunes et les vieux, quoi. Ouais. T'as toutes les tranches d'âge, vraiment. Le casting, il est très bien. Ouais, bah ça, du coup, là, je pense que c'était l'argument vente de ce film, c'était une brochette d'acteurs hyper connus, confirmés. Et voilà, je le recommande vraiment, quoi. Ok. Donc avec les deux 007, quoi. L'ancien 007 et Dennis Quaid, c'est 0. Non, il a jamais joué, non. Ah, je confonds. Comment il s'appelle 007 Pierce Brosnan? Non. Le dernier? Ouais. Daniel Craig. Daniel Craig, ah, bah, ah, l'erreur. Et c'est quoi la tête de Dennis Quaid? Dennis Quaid. Ah. Il a joué dans Le Jour d'après, je sais pas si tu l'as vu, ce film catastrophe. Tu sais, il y a un refroidissement climatique. De Spielberg? Non. Ok, je vais arrêter de parler. L'erreur fatale. Comment tu crois que tu avais quelque chose à dire et non? Et en fait, j'ai réussi à faire moins que... Non, mais c'est vrai que ça peut arriver aussi de confondre des acteurs ou les noms, ça arrive. Merci. Ça n'arrive pas tout le monde. Non, mais moi aussi, ça m'arrive, c'est de confondre justement un des acteurs qui joue là-dedans. Je regardais une série actuellement, et quand je pensais à l'autre acteur, je superposais les visages parce qu'ils ont un physique assez proche. Donc, ouais, ça peut arriver. Mais voilà, la carte du cœur. Ça, c'est un bon film à regarder pour la Saint-Valentin. Ou à Noël, voilà, c'est des trucs. Tu sais, plein de bons sentiments et tout ça, un truc plaisant, quoi. Voilà. Merde, faites-vous plaisir. Ok. Ok. On va s'arrêter là et on vous dit à la prochaine. Salut.